Dupont tout à l'heure sur les projets qui ont été travaillés et préparés par des élus du Conseil général et d'autres élus qui travaillent à anticiper un petit peu l'évolution de la configuration de ce cœur d'héros, avec notamment une recherche des équilibres entre ce qui doit être la place de l'agriculture, du développement touristique, de la protection des sites et de la protection de ce qu'on appelle donc globalement les ressources dans un contexte de préservation à la fois des territoires qui sont des territoires qui restent malgré tout des territoires ruraux, même s'il y a une évolution dans le sens d'une urbanisation et d'une grande pression, mais aussi dans une évolution qui est une évolution de recherche de ce qui constitue en quelque sorte aussi un espace nécessairement important à préserver dans la mesure où il est entre des développements dits de métropoles importantes. Montpellier d'un côté, Béziers-Narbonne de l'autre. Donc c'est vrai que cette réflexion qui a été conduite il y a déjà quelques années a porté ses fruits, elle a donné lieu à des chartes, elle a donné lieu à des engagements, et donc on peut s'étonner qu'aujourd'hui, notamment pour revenir sur la question de la terre agricole, cette terre agricole, elle est reconnue dans l'ensemble de la géographie des sols agricoles de l'Hérault comme parmi les plus fertiles. Ces terres sont très fertiles. Il n'y a qu'à voir à l'heure actuelle l'état des labours et la profondeur des sols. Vous savez qu'il faut plus de 300 ans pour avoir un sol et qu'il faut quelques semaines pour le recouvrir de béton. Or, un sol, c'est un domaine vivant. C'est un domaine qui, du point de vue de l'expertise, aujourd'hui, fait partie de ce qu'on appelle les patrimoines les plus importants dans le domaine des territoires. Or, ces sols, ils ont en plus la qualité d'être irrigables, d'être irrigués, puisque le système de développement des canaux depuis le 19e siècle a permis, dans le secteur du cœur d'Hérault, d'avoir de l'eau. Donc, de très bonnes terres, plus de l'eau, en plus, tout le savoir-faire et la constitution de ce qu'on appelle les grands paysages viticoles, qui sont une ressource touristique considérable, et tous les élus qui se sont battus, je pense à Marcel Vidal pour la protection du site du Salagou, la mise en place du site protégé du Pont du Diable, la détermination d'un schéma de rivière qui doit être exemplaire. Et il ne faut pas, à mon avis, que l'on oublie tout le travail qui a été fait, toute la réflexion qui a été conduite. Et je pense qu'aujourd'hui, s'il est bien évident qu'il faut peut-être penser à continuer encore quelque temps les phénomènes d'approvisionnement de ces structures, puisque d'une certaine manière, il y a un train lancé qu'il faut arriver à ralentir progressivement, il n'est pas dit du tout que la course au gigantisme soit aujourd'hui amenée à être à nouveau soutenue. Il faut faire attention, parce que toutes ces mégastructures qui se mettent en place, on sait qu'elles ont une durée de vie de 10 à 15 ans. La preuve, c'est qu'une de ces grandes structures ferme aujourd'hui à Vendôme. Dans 10 ans, elle fermera à Clermont. Donc la question est, qu'est-ce qu'on veut préserver dans le cœur d'Hérault en termes de qualité des territoires, qualité des paysages, cadre de vie et développement équilibré, en accord avec ce qui a été travaillé par les élus qui étaient en quelque sorte au cœur de ces actions de réflexion, avec naturellement tous ceux qui, bien évidemment, étaient amenés à pouvoir travailler du point de vue scientifique, technique ou dans le domaine de l'expertise pour les aider. Donc là, je crois qu'il ne faut pas opposer ce qui n'est pas opposable. Mais par contre, j'ai un souhait, c'est que l'on mette autant d'argent à l'aide de la viticulture et dans le domaine notamment de l'économie viticole et du soutien à la viticulture, que l'on le met ailleurs. Parce que, comme disait Laurent tout à l'heure, si on arrivait à payer le prix qui est donné à l'heure actuelle aux viticulteurs qui ont de la difficulté, qui ne peut pas se convertir, si on arrivait à donner ce prix-là, et on le peut, la société le peut, c'est une action en quelque sorte de volonté politique, eh bien on arriverait à préserver ces grands espaces et à faire en sorte que la mutation agricole se fasse dans un contexte qui est celui de la demande actuelle. La France est le dernier pays en Europe dans le domaine du développement du bio. Nous avons un potentiel énorme dans le domaine du développement de l'agriculture bio. Or aujourd'hui, rien ne va dans le sens de ce qui est
un cadre très soutenu dans tous les autres pays d'Europe, mais chez nous, on a encore cette difficulté. Or, les terres existent, l'eau existe, la force humaine existe, le changement de génération peut se faire avec des agriculteurs jeunes, parce que ceux qui ont donné leur vie à l'agriculture peuvent s'arrêter aujourd'hui pour se reposer. Il y a la mise, normalement, qui est tout à fait naturelle, du passage de génération. Mais il y a beaucoup de jeunes agriculteurs qui voudraient s'installer. Donc là, c'est vraiment un enjeu politique, mais qui n'est pas celui peut-être qu'on nous présente. Et c'est pour ça que je me permets de faire cette, je dirais, cette ouverture dans le débat, parce que je crois qu'il y a urgence. Le cœur d'héros n'est pas quelque chose que l'on peut sacrifier d'une manière aussi rapide à des déséquilibres qui vont être très coûteux, à la fois du point de vue social, du point de vue économique, mais aussi du point de vue, je dirais, du patrimoine possible dans le domaine de la préservation des grands paysages. Parce que l'Hérault, son attractivité à 1000 personnes par mois tient aussi en grande partie à la qualité de ces espaces. Donc attention qu'à un moment donné, on ne bascule pas dans quelque chose qui est fui ailleurs. Les gens fuient certaines choses. Ils viennent ici pour certaines raisons. Et les enquêtes qui avaient été menées par le Conseil général ont été des enquêtes extrêmement intéressantes, parce qu'elles ont montré justement que cette qualité, elle était un des atouts essentiels du département et de la région. Donc là, attention, nous sommes dans un phénomène qui peut amener une très profonde rupture avec quelque chose de très coûteux du point de vue économique et social dans 10 ou 15 ans. Excusez-moi, je ne voulais pas être trop longue, mais je pense qu'il y a vraiment quelque chose, il faut être à l'écoute. J'ai beaucoup entendu ce qui a été dit tout à l'heure par ces agriculteurs présents, mais je crois qu'aujourd'hui, nos politiques, nous tous les citoyens, nous devons réfléchir à quelque chose qui est une autre approche, une autre évolution. Parce que nous avons ce grand capital, qui est un capital d'espace, de milieu, de qualité, de savoir-faire. On ne peut pas le sacrifier n'importe comment. Je le pense profondément. Je ne sais pas si mon avis est partagé, bien évidemment.